Jusqu'au 25 octobre, la Villa Bernasconi accueille l'exposition À l'âge 74, une année dans une collection genevoise. Un titre mystérieux qui reprend les initiales du collectionneur genevois André Lhuillier. Si son nom est méconnu du grand public, les Genevois connaissent bien sa silhouette. Si vous êtes allé au rond-point de Plainpalais, c'est un des 3 personnages sculptés par Gérald du Cimetière sur le rond-point. Il y a un personnage qui est assis, qui a un cigare à la main, un éternel cigare, et c'est André Lhuillier. Les 2 autres étant Michel Butor et la collectionneuse Madame Barbier-Muller. Né en 1937, André Lhuillier acquiert des œuvres entre les années 60 et sa mort en 1998. Très éclectique, sa collection permet d'avoir un paysage complet des productions artistiques de l'époque. Il allait tout voir ce qui se passait à Genève et ailleurs, et il soutenait sans réserve les artistes, les galeries qui apparaissaient à ce moment-là. Et de ce fait, la collection d'André Lhuillier comprend toutes sortes d'œuvres. Il n'avait pas un thème particulier, il n'avait pas non plus un artiste en particulier, il les exposait tous, il les achetait tous. Réunissant des œuvres achetées ou réalisées en 1974, l'exposition permet une approche de la scène artistique genevoise de l'époque, comme le souligne le nouveau conseiller administratif en charge de la culture, Stéphane Lorenzini. C'est une période un peu charnière dans l'histoire de l'art qui, à Genève, a donné naissance à un vrai mouvement, à une vraie dynamique. Et c'est vrai que c'est une chance pour l'ANSI de pouvoir exposer une belle palette de cette énorme collection qu'André Lhuillier a collectionnée au cours de sa vie. Une période durant laquelle les artistes explorent de nouvelles formes d'art et produisent des œuvres toujours actuelles après plus de 40 ans. À peu près toutes. En fait, elles ont une filiation aujourd'hui. On sent des liens, par exemple l'utilisation des cheveux, l'utilisation de l'écriture, de l'objet organique. Et donc, je crois que dans chaque salle, il y a des pièces qui pourraient être encore réalisées aujourd'hui. C'est aussi dans les années 70 que les œuvres sortent des galeries d'art pour rencontrer un plus large public. Toutes les écoles de l'ANSI, qui ont été construites par Paul Waltenspühl et Erwin Moberwiller, elles ont des œuvres intégrées réalisées par ces artistes qu'on retrouve ici dans l'exposition de la Villa Bernasconi. Et je trouvais que c'était juste de présenter cette exposition, cette collection à l'ANSI, parce qu'elle est en lien avec la commune, d'une part, et aussi parce que c'est une maison d'habitation. Et que, comme André Lhuillier a acheté pour vivre avec ses œuvres, c'était restituer un environnement domestique à ces pièces. Faisant écho à cette exposition, un livre consacré au lieu de cristallisation de l'art en Suisse dans les années 70 fera l'objet d'une table ronde vendredi 9 octobre à 18 h à la Villa Bernasconi.